La nourriture est un élément super important quand vous décidez bien sûr de rejoindre le service militaire américain ou bien même encore quand vous êtes en formation. Alors, il y a beaucoup de personnes qui vont se demander, mais qu'est-ce qu'on mange? Quels sont les différents mets? Qu'est-ce qu'on nous procure? Qu'est-ce qu'on nous donne? Qu'est-ce qu'on consomme quand on est en formation militaire? Si tu veux savoir ce qu'on consomme, bien ce qu'on mange en formation militaire, bien vouloir rester scotché sur la vidéo. Alors salut à tous, mon nom est Ulrich et bien sûr je suis dans le service militaire américain ou encore je suis dans l'armée réserve en tant que 68 Delta. Si c'est la première fois que tu vois mon visage, bien allez sur subscribe, like et share pour avoir accès à tous nos différents contenus. Alors de prime abord ici, avant de commencer la vidéo, j'aimerais mettre quelque chose au clair parce que les gens me posent généralement des questions, je me demande est-ce que vous suivez vraiment ce qu'on est en train de faire parce que se répéter à chaque fois c'est un peu pénible. Écoutez, il y a deux choses primaires que vous devez avoir bien sûr quand vous décidez de rejoindre les services militaires américains. La première des choses c'est bien sûr soit être citoyen américain ou encore avoir la green card. Soit être citoyen américain ou encore avoir la green card. Si vous êtes dans un autre pays, c'est pas possible. Faut qu'on se le dise. Si vous êtes dans un autre pays et que vous n'avez pas la citoyenneté américaine ou encore que vous n'avez pas la green card, vous ne pouvez pas entrer dans le service militaire américain. Pour le moment, c'est ça. À moins qu'après, bien sûr, on va essayer de venir changer autre chose. Deuxième des choses que vous devez savoir, c'est que le diplôme de base, c'est le baccalauréat. Le baccalauréat ou encore ce qu'on appelle ici en Amérique, le high school diploma. High school diploma que ici, bien sûr, il y a son équivalence. Son équivalence uniquement en Amérique. Son équivalence est encore appelé le GED. General Education, blablabla. Si vous ne savez pas ce que c'est que le GED, allez en bas là, en bas. Nous avons fait une vidéo qui vous détaille comment est-ce que se passe l'examen du GED, qu'est-ce que c'est que le GED, quel est le score qu'il vous faut et tout ce nombre de choses. Donc, veuillez aller regarder cette vidéo là pour savoir quelle est l'équivalence du bac américain aux États-Unis. Alors, bien sûr, ici, nous allons entrer dans le plein de la vidéo. Alors, il faut savoir une chose. La chose que vous devez savoir, c'est que la formation militaire dans le service militaire américain se passe en deux grandes étapes. La première étape ici est appelée le Basic Combat Training. Comme on le dit, Basic Combat Training. On va dire en langage facile, c'est le tronc commun que vous avez entre vous tous les soldats. Mais encore, il y a une différence entre les troncs communs. Il y a certains jobs, encore appelés MOS, dans le service militaire américain où vous n'allez pas aller ensemble dans le même type de Basic Combat Training. Il y a d'autres qui iront dans ce qu'on appelle le One Unit Training Center, something like that, là où ils partent être formés en même temps qu'ils font leur deuxième phase, ils font la première phase. Donc, toute première phase et deuxième phase de leur formation est mélangée. Mais pour toutes les autres catégories de MOS, quand on dit MOS ici, c'est que vous êtes entré dans l'armée américaine en tant que enlisted, c'est où on vous attribue un numéro de job. Et c'est simple, pour pouvoir déterminer votre numéro de job, ou bien encore le numéro de job que vous souhaiterez avoir dans l'armée américaine, je précise, ça peut peut-être marcher pour d'autres services, mais dans l'armée américaine, c'est très facile. Vous partez sur Google ou bien sur n'importe quel moteur de recherche et tout. Vous tapez le nom du job que vous voulez et vous mettez en bas, vous mettez MOS associé à cela. Quand vous allez taper cela, ça va forcément vous donner un numéro ou bien une orientation pour que vous puissiez savoir exactement où vous partez, pour savoir quel type de job est-ce que vous pouvez être qualifié. Alors, une fois que vous êtes entré dans l'armée américaine avec ce MOS là, vous devez partir en formation, comme on l'a dit de prime abord. On l'a dit, la formation se passe en deux phases. La première phase, c'est le Basic Combat Training. Et pendant ce Basic Combat Training, comme on dit, formation de base qui est rigoureuse et intense, pas du tout difficile que n'importe qui est en santé puisse le faire. Il faudrait que vous mettez une chose dans votre tête, c'est que la nourriture n'est pas la même. La nourriture n'est pas la même. Il y a des choses ou bien encore des types de nourriture que vous allez manger. Et il faut noter une chose pendant le Basic Combat Training, c'est que on vous dit quand est-ce que vous vous levez,
quand est-ce que vous vous lavez, quand est-ce que vous mangez et quand est-ce que vous dormez. Tout est automatisé. Et quand on vous dit allez manger, allez manger. C'est un conseil que je vous donne. Quand on vous dit allez manger, allez manger. Et ce que vous allez trouver là-bas, de grâce, ne faites pas l'erreur que j'ai commise mes 2 premières semaines de Basic Combat Training où j'avais failli être recalé tout simplement parce que je n'arrivais pas à consommer la nourriture qu'on nous proposait là-bas. Parce que là-bas, on nous proposait des nourritures purement américaines. Et moi, j'étais toujours dans ma tête que je vais manger la nourriture que je consommais soit quand j'étais chez moi ou encore la nourriture que je consommais quand j'étais au Cameroun. Chose qui est totalement différente. Et on mange dans ce qu'on appelle les restaurants militaires. Le restaurant militaire est encore appelé DFAC. 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 C'est là-bas, bien sûr, que vous partez manger parce que vous mangez là-bas ou que vous ne mangez pas là-bas, on vous a déjà coupé cette nourriture-là dans votre salaire. Ça veut dire que quand vous allez au DFAC, il faut manger. Quand on mange, on s'entraîne bien. Quand on ne mange pas, on s'entraîne mal. Encore, comme je vous dis, j'ai failli être recalé parce que je perdais le poids et j'étais tombé une fois tout simplement parce que j'avais faim. Ne faites pas la même erreur que moi. De grâce. Quand vous allez au Basic Combat Training, tout ce que vous voyez là-bas, si vous sentez que ça n'a pas le goût, faites ce que j'ai fait après. Je fermais les yeux et je mangeais. Je fermais les yeux, je mange et je mange. Dans la nourriture là-bas est simple, vous allez trouver du poulet, de la viande rouge, vous allez trouver du riz, tout ce que vous trouvez normalement. Mais la différence, c'est que la manière avec laquelle ils préparent, ce n'est pas la même manière avec laquelle nous, les Africains, nous préparons. Ils ont une manière différente de faire les mets. Ce que vous avez à faire, c'est quoi? Tout ce qui est au Basic Training, c'est pour votre santé. Vous devez manger. Basic Training, manger. Une chose encore que vous devez comprendre, c'est que arrivé au Basic Training, vous allez maintenant à prendre conscience de ce qu'on appelle le MRE. C'est une nourriture militaire qui ne se périme pas. Difficile à croire, n'est-ce pas? Mais oui, c'est une nourriture qui ne se périme pas. Et c'est dans les box comme ça, les numéros partent de 1 à 23 ou à 24. Pour ceux qui sont dans le service militaire américain, vous savez que le numéro 15 et le numéro 7 toujours font partie des favoris parce que c'est à l'intérieur que vous trouvez le poulet, vous trouvez les barres de chocolat, vous trouvez énormément de choses. Donc, vous devez déjà vous mettre dans votre tête que vous allez manger les MRE. MRE. Généralement, quand vous partez dans des entraînements qui sont en bourse et tout, il n'y a pas de DFAC, il n'y a pas de restaurant. Tout ce qu'on vous donne, c'est ce package-là qu'on appelle MRE. Maintenant, nous allons passer à la deuxième partie de votre formation qui est encore plus relax. Plus relax tout simplement parce que là-bas, vous avez le choix où et ce que vous pouvez manger. Et la deuxième partie de votre formation, c'est le AIT. AIT, encore appelé Advanced Individual Training. C'est là-bas maintenant que vous allez vous spécialiser dans le job que vous avez choisi quand vous entrez dans le service militaire américain. Comme par exemple, moi, j'ai été formé à Fort Sam Houston, où j'ai fait mon training de 60A Delta. Et quand j'étais à Fort Sam Houston, je mangeais ce que je voulais. Si je voulais, je sais pas trop, manger une nourriture africaine, il y avait une dame qui préparait les nourritures africaines et qui nous livrait en base et tout et tout. Donc, vous n'étiez plus obligé de partir manger au DFAC. Right? On n'était plus obligé de partir manger au DFAC. Mais vous devez comprendre une chose, c'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, que vous mangez ou que vous ne mangez pas au DFAC, l'armée vous coupe ça dans votre salaire. Donc, quand après 2 à 3 semaines, je me réalisais que je dépensais énormément d'argent dans la nourriture. C'est-à-dire, je payais la nourriture 2 fois. L'armée me coupait déjà l'argent dans mon salaire pour que je puisse manger du DFAC. Mais je disais que je voulais pas manger du DFAC parce que je sortais du basic training. Et je me disais, bon, j'ai un peu de liberté maintenant, je peux manger ce que je veux. Je me suis rendu compte que je perdais énormément d'argent. Et pour manger quoi? Pratiquement un truc que je devais manger quelques mois après être rentré à la maison. Donc, je me suis encore remis en condition et maintenant, je partais manger au DFAC. Et au DFAC, ce que je mangeais, c'était simple. Je mangeais plus du riz, je mangeais du poulet et je mangeais énormément de fruits. Je bouffais énormément de fruits. La banane, des pommes,
des oranges, j'en consommais au moins 6 ou 7 et je buvais énormément d'eau. Donc, arrivé au EIT, vous avez le choix. Hein. Vous pouvez manger des pizzas si vous voulez. Vous pouvez manger trucs si vous voulez. Vous mangez ce que vous voulez. Mais, vous devez comprendre une chose, c'est que les EIT d'une base est différent, bien sûr, du EIT d'une autre base. Donc, quand vous arrivez dans le EIT d'une base, on va vous dire, OK, ici, on ne sort pas de la base. Ici, on mange du DFAC, ça sera basically un peu comme le basic training. Oui, dans d'autres bases, il y aura plus de flexibilité. Donc, il faudrait déjà que vous puissiez vous habituer à ce genre de choses quand vous décidez bien sûr de rejoindre le service militaire américain et de concevoir que il y a des nourritures que vous n'avez presque jamais vues, que vous ne savez même pas comment est-ce qu'on fait pour préparer. Tout ce que vous avez à faire, c'est fermer les yeux, manger, prenez des forces pour le prochain entraînement. Alors, merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère qu'elle a été productive. Si vous avez aimé, lâchez-nous un pouce. Sinon, mettez en commentaire pour savoir ce qu'on fait, où c'est mal, où c'est bien, même si c'est mal ou c'est bien. Est-ce que vous avez le choix? Vous écoutez seulement. Alors, bien vouloir rester scotché sur nos prochaines vidéos. À ciao, ciao la famille.